Bonjour à tous, que vous soyez commerçant, restaurateur, professionnel ou chef d'entreprise, vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair sur les dispositifs de soutien. Face à cette crise sans précédent, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la métropole Rouen-Normandie, l'Ordre des experts comptables et Crédit Agricole Normandie-Seine se mobilisent aux côtés des dirigeants d'entreprise. Nous avons décidé de nous regrouper aujourd'hui pour répondre à vos questions dans un format original autour d'un café. Voici la deuxième édition des Cafés de la mobilisation. Alors commençons par un tour de table, je vous propose. Je vous laisse vous présenter, chers partenaires. Donc, bonjour à tous, je suis Clémence Langlois, chargée développement commerce à la métropole Rouen-Normandie au sein du département développement économique. Bonjour, Élise Villamy, responsable accueil proximité de la Chambre des métiers et l'artisanat de Seine-Maritime. Bonjour, Nicolas Moisson, directeur du pôle professionnel de Rouen au Crédit Agricole Normandie-Seine. Bonjour, Philippe Enoch, conseiller entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie Rouen Métropole. Bonjour, Franck Nibaudot, président de la commission entreprise du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Normandie. Merci à tous. Quant à moi, je suis Nicolas Lemarchand, social media manager au Crédit Agricole et je vous souhaite la bienvenue au Café de la mobilisation. Alors dans ce deuxième épisode, nous allons aborder les dispositifs qui vont permettre de rebondir, de continuer votre activité malgré les mesures sanitaires. Nous allons parler de click and collect, de marketplace, de vente à distance ou de livraison à domicile, de démarches administratives et même d'accompagnement pour créer son entreprise. Une précision à apporter tout de même, les réponses qui seront apportées aujourd'hui, elles le sont au 1er décembre 2020 et les dispositifs peuvent évoluer au fil du temps. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseils habituels dans les jours qui viennent. Cette vidéo comporte également des chapitres pour retrouver facilement les sujets de chaque question et puis aussi des liens utiles en fonction des informations qui seront données pour approfondir les réponses. Voilà, alors maintenant je vous propose de vous servir un café ou un thé chaud et de nous accompagner. Allons-y. Alors première question, site internet, marketplace, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Comment assurer ma transition numérique ? Alors, tout à fait, effectivement, on constate de plus en plus qu'il a fallu accompagner avec ce confinement les entreprises du territoire, notamment en les aidant sur l'aspect numérique. Donc, la Chambre des métiers et de l'artisanat propose aujourd'hui des autodiagnostics numériques afin de permettre de faire le point avec les entreprises, les chaînes d'entreprise sur leurs connaissances, leur point d'étape par rapport à cette notion et de les accompagner au mieux sur cette thématique en leur proposant différents questionnements et ainsi pouvoir les aider à développer davantage l'aspect numérique de leur entreprise. Donc aujourd'hui, la Chambre des métiers, elle propose, dans le cadre suite aux différents confinements, des formations sur le numérique jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à décembre 2020, des formations gratuites. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour les artisans, on pourra les accompagner, notamment par le biais de formations à distance sur le click and collect, sur le développement de sites internet et différents médias. Voilà, notamment aussi comment valoriser ces produits par la photographie et autres. Comme le dit Élise, c'est vrai que le premier confinement était un gros bouleversement pour les entreprises et ne savaient pas comment se positionner face au numérique. Donc, en complément des outils que peut proposer la Chambre des métiers, la métropole a mis en place, dès le premier confinement, une plateforme qui s'appelle Métropole Position, qui est toujours accessible et dont l'idée était d'accompagner les entreprises dans leur transition numérique sous différentes composantes. Il y a 9 modules de formation qui sont gratuits pour les entreprises du territoire. Et on va aborder la présence sur Internet, la sécurisation des données, le numérique responsable, comment vendre sur Internet. Donc voilà, il y a beaucoup de modules de formation qui permettent aux entreprises de pouvoir choisir ensuite, définir leur stratégie numérique et puis s'orienter vers des marketplaces ou vers des solutions de vente en ligne. Donc, et sur cet outil, il y a aussi un listing des prestataires numériques locaux qui est à disposition des entreprises. Très bien, alors vous pourrez effectivement retrouver les liens de ces différents outils, c'est important, on va vous faciliter l'accès. Monsieur Enoch, vous vouliez rajouter quelque chose ? De la CCI et pour aider justement les commerçants à démarrer sur Internet, nous avons mis en place un DigiPilote qui est le premier outil de pilotage de la transformation numérique pour les entreprises. L'idée étant de pouvoir établir une feuille de route pour entamer ou poursuivre sa transformation digitale et commencer justement à
accéder à ces outils. Ça a été effectivement un élément important et comme on l'a précisé, le fait de la transition numérique a été essentiel pour les entreprises et pour pouvoir effectivement faire face à ce confinement et peut-être au suivant. Donc voilà, tout le monde a proposé des solutions autour de cette transformation numérique qui est essentielle et qui, si elle avait pu être mieux anticipée, aurait été encore plus bénéfique. Donc il est toujours temps de s'y mettre. Tout à fait. Alors une fois qu'on a passé le cap de la transformation numérique, on a des outils à mettre en place, à utiliser. On parle par exemple de click and collect. Comment on peut le mettre en place concrètement ? Alors concrètement, nous organisons tous les mardis et vendredis matins un webinaire gratuit qui permet en fin de compte de démarrer sur la marketplace mavillemonshopping.fr. C'est quelque chose de très concret puisque nous proposons aux commerçants de créer jusqu'à 2 fiches pendant ce webinaire qui permettent de pouvoir démarrer tout de suite sur cette plateforme. Ça permet aussi justement d'avoir un accompagnement concret et précis face à cette marketplace. D'accord. Nicolas Moisson, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette brique de click and collect ? Oui, les établissements bancaires et votre banque peut vous accompagner aussi sur la création et l'incrustation d'une brique de paiement qui vous permettent de réceptionner les règlements de vos clients par carte bleue ou par le biais de liens de paiement et qui permettent finalement de récupérer sur le compte bancaire l'ensemble des chiffres d'affaires que vous allez générer au travers de ce site internet. Tout à fait. Alors oui, effectivement, les paiements sécurisés, c'est très important à la fois pour assurer et les commerçants et les consommateurs. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voulais ajouter quelque chose aussi pour dire que les experts du numérique du territoire sont fortement mobilisés aussi pour accompagner les commerçants artisans dans leur démarche de création de sites internet ou de création de sites de vente en ligne. Je vous invite à aller sur le site de Normandie Web Expert où les différentes propositions d'accompagnement sont référencées. Et il référence également l'ensemble des marketplaces locales qui existent pour que l'entreprise puisse choisir celle qui lui semble la plus appropriée par rapport à son activité ou par rapport à ce qu'elle souhaite mettre en place sur Internet. Très bien. Et pour finir, il est important, quand on a un site internet, il est très important de pouvoir être référencé, c'est-à-dire être en capacité de vendre ses produits. Pour cela, il y a forcément Google, qu'on connaît tous, mais vous pouvez aussi accéder à des plateformes comme j'aimemonterritoire.fr, qui est une plateforme de référencement des commerçants, ou J'aime mon producteur, qui s'adresse plus particulièrement aux agriculteurs producteurs et qui sont en capacité du coup à commercialiser leurs produits directement au travers de cette plateforme. Tout à fait, alors, effectivement, c'est important, une fois qu'on a créé son site de vente en ligne, de se faire référencer. On peut être enregistré sur plusieurs plateformes de vente à distance. On peut être sur plusieurs plateformes de vente à distance. Et comment me faire connaître ? C'est Monsieur Enoch. Tout à fait. Alors les CCI de Normandie proposent en fin de compte une plateforme collaborative qui s'appelle Géolocal Normandie, qui permet en fin de compte aux consommateurs de savoir où sont les commerçants ouverts, quels sont les commerçants ouverts et ce qu'ils proposent. Pour finalement le commerçant, c'est assez simple puisque en quelques clics, il peut déposer une annonce qui permet de préciser l'ensemble des services qu'il propose et d'être effectivement visible sur cette plateforme. Cette plateforme est gratuite puisqu'elle est prise en charge par la CCI et donc ça permet effectivement d'avoir une visibilité locale sur l'ensemble du territoire. D'accord, très bien. Une question suivante. Bonjour, je suis restaurateur. Puis-je proposer à mes clients la livraison à domicile ? Alors ça, c'est un aspect pratique pour vous, Madame Villamy. Alors, tout à fait, effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui ont souhaité modifier leur activité du fait du confinement pour pouvoir permettre de générer encore du chiffre d'affaires, et notamment le fait de faire la livraison à emporter. Donc aujourd'hui, il est nécessaire effectivement d'informer leur CFE de l'ajout d'activités, notamment des activités diverses, comme par exemple, on a eu des activités comme la livraison à vélo qui ont été rajoutées. Il est nécessaire effectivement de nous informer pour qu'on puisse informer les partenaires et mettre à jour effectivement vos extraits d'immatriculation, vos extraits CABIS par défaut, effectivement, que les activités sont les suivantes. Et ce sera nécessaire dans vos activités pour prétendre notamment aux différentes aides de l'État d'avoir des informations à jour, que ce soit notamment aussi l'adresse du dirigeant et l'adresse du siège social de l'entreprise. D'accord, donc on note l'importance de mettre à jour ces formalités et ces informations. Concrètement, comment puis-je modifier l'adresse de mon entreprise, changer sa date de début d'activité ou encore ajouter des activités comme celles dont vous parliez ?
Alors, tout à fait. Donc, on peut se rendre pour les artisans, notamment sur le site cfe-métier.com. Donc, on peut être autonome et déposer en ligne les modifications d'activité de l'entreprise, mais aussi en fonction de l'entreprise. Notamment, ça peut être aussi sur le guichet-entreprise.com où on va déposer en fait ces formalités avec les pièces justificatives à joindre. Tout est guidé et les conseillers, que ce soit de la Chambre des métiers ou de la Chambre de commerce, restent disponibles pour renseigner effectivement un maximum de chefs d'entreprise. D'accord, alors là aussi on rappellera les différents sites qui ont été mentionnés pour que vous puissiez y accéder. Une autre question pratique, comment réaliser une demande d'extrait d'immatriculation pour justifier les déplacements professionnels ? Alors c'est surtout dans le cadre des différentes aides que propose effectivement l'État, la métropole ou autre. On leur demande d'avoir à jour des extraits CABIS ou bien des extraits d'immatriculation. Alors pour la Chambre des métiers, tout est accessible sur notre site internet, donc cma76.fr, sur lequel on peut aller télécharger un extrait d'immatriculation autant qu'on veut, à jour, et ainsi permettre de justifier effectivement que l'entreprise est toujours active et qu'elle est bien à l'adresse indiquée ou sur le territoire indiqué. D'accord, je vous remercie. Et enfin, deux autres questions, elles aussi très intéressantes, qui portent là maintenant sur la création d'entreprise. Comment créer mon entreprise artisanale ou mon activité commerciale et quel accompagnement est proposé ? Alors, les chambres de commerce et d'industrie accueillent évidemment les porteurs de projets pour leur projet de création d'entreprise. L'idée, c'est de pouvoir structurer finalement et formaliser leurs besoins et leurs projets, et les accompagner en recherche de financement conjointement avec la Chambre des métiers de l'artisanat. Effectivement, il existe le dispositif Ici, je monte ma boîte, dans lequel c'est un dispositif qui est financé effectivement par la région et que nous faisons conjointement avec la Chambre de commerce notamment. L'idée, c'est d'accompagner en 4 phases les porteurs de projets et les repreneurs d'activité, notamment dans une première phase de diagnostic pour identifier effectivement quel est le projet du porteur de projet, lequel est-elle, dans quel secteur il veut être, qu'est-ce qu'il veut pratiquer. Et dans une deuxième phase suivante, ce qui va être plutôt de monter en fait le projet au niveau des financiers, c'est-à-dire voir de quoi il a besoin, de matières premières, de machines, d'outils, de local, et de quantifier son projet. Ensuite, dans une troisième partie, on va structurer au niveau du financier. Et enfin, dans une quatrième partie, on l'accompagnera à 3 ans après sa création. Puisque lorsqu'on crée son entreprise, le plus dur, c'est passer le cap des 3 ans. Et ce dispositif-là, il est gratuit pour le porteur de projet, c'est vraiment important. Et on est là pour les aider à monter leur projet et à le concevoir pour qu'il puisse durer dans le temps et se développer, parce que c'est ce qu'on leur souhaite. C'est très clair. Alors, vous vouliez ajouter quelque chose sur l'aspect financier, justement ? Oui, puisque en fait, l'expert comptable va souvent aussi recevoir le porteur de projet qui est allé faire un petit peu, effectivement, aller communiquer avec la Chambre des métiers ou la CCI. Et c'est vrai qu'on va souvent intervenir sur la réalisation, alors on l'appelle le compte prévisionnel, le business plan, etc. Et ce qui permet un petit peu de mettre le doigt sur éventuellement chez le porteur de projet sur des éléments auxquels il n'a pas pensé dans la formation de son prix de vente. C'est logique un peu ou ces éléments clés à maîtriser pour pouvoir être capable d'anticiper un certain nombre de sujets. Donc c'est une vertu un peu pédagogique. Enfin, c'est comme ça que je le présente, parce que en dehors du fait que le banquier peut avoir besoin d'un prévisionnel, c'est quand même un élément pédagogique important, parce qu'à la fois on répond à définir quelle est la rentabilité du projet, et puis aussi d'avoir un tableau indicateur pour pouvoir savoir si on est dans le fil de ce qu'on a prévu. Parce que par nature, un prévisionnel ne se réalise pas toujours, mais l'idée, c'est d'être capable d'y ajuster et de voir un petit peu dans quelles circonstances et comment il évolue au cours du temps. Très bien. Et sur la partie création d'entreprise, Nicolas Moisson, vous vouliez apporter des précisions ? Oui, alors, finalement, les cafés de la mobilisation qui nous mobilisent aujourd'hui sont la prolongation ou la continuité des cafés de la création dont le Crédit Agricole Normandie-Seine est à l'initiative, mais en fédérant chacun des acteurs qui sont autour de ce café cet après-midi, puisque à la fois l'Ordre des experts comptables, à la fois la métropole de Rouen, à la fois la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat, le barreau de Rouen et puis Pôle emploi et le Crédit Agricole sont fédérés autour de ces cafés de la création qui se passent pour Rouen tous les premiers jeudis de chaque mois au Café de l'Échiquier, et qui a vocation à accompagner les porteurs de projets dans le moindre détail et d'avoir les conseils gratuitement encore une fois tous les premiers jeudis de chaque mois. Et du coup, donc les cafés de la création permettent aux porteurs de projets
véritablement d'obtenir les conseils gratuitement et de repartir avec toutes les réponses à leurs questions. Et en complément de ça, il existe une plateforme moteur de recherche qui s'appelle finreca.fr qui permet aussi d'aller chercher toutes les aides, quel que soit le dispositif, local, régional, départemental, même national. Et du coup, pour chaque création d'entreprise ou chaque entreprise déjà existante, de récupérer les aides et de connaître le niveau de difficulté aussi pour l'obtention de ces aides, ainsi que tout un chemin d'accompagnement pour y souscrire. D'accord, très bien. Et puis aussi, on peut rappeler le site je suis entrepreneur.fr qui aussi donne pas mal de conseils pour la création d'entreprise et qui récapitule un petit peu tout ce que vous avez dit sur les différentes étapes de la création d'entreprise. C'est très bien, je vous remercie pour toutes ces réponses qui, je l'espère, seront très utiles aux commerçants, aux artisans, aux chefs d'entreprise et restaurateurs qui nous ont suivis, également aux futurs créateurs d'entreprise, puisque l'activité continue. Pour conclure ce café de la mobilisation, est-ce que vous auriez un message ou un conseil à ajouter ? Alors, je vais juste me permettre, c'est parce qu'effectivement, on a parlé de numérisation, de numérique, de digitalisation. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, par contrainte, se sont mis à évoquer d'autres schémas que le business model habituel. Et je pense que à la sortie du confinement, il faudra perdurer et poursuivre dans l'effort pour pouvoir améliorer en fait sa capacité à générer du chiffre, à être capable d'être réactif, d'être agile et que les gens finiront par le ressentir dans leur compte de résultats parce qu'on aura besoin que les résultats de nos entreprises s'améliorent compte tenu d'une année 2020 qui aurait été particulièrement éprouvante. Ça, tout à fait. Eh bien, écoutez, pour conclure, nous vous souhaitons tous bon courage dans votre activité. Nous restons à vos côtés tous et toutes. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui en auraient besoin autour de vous, qui recherchent des informations. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. À bientôt.